Un an après, j'ai pu générer mes premiers 100 000 euros dans l'e-commerce. Et donc ça, c'est que du positif, hein. Passé par agent, moi, en faisant le bilan, je considère que je suis gagnant sur tous les points. Le mois dernier, du coup, tu as fait 33 000 euros, soit à peu près 1 000 euros de vente par jour. Qu'est-ce que tu en as appris, du coup, alors? On était sur du B2B, c'était une plateforme, en fait, c'est une application qui m'avait contacté pour mettre une Ah oui, partie de mon en avant catalogue tes sur, produits. 100 000 € de vente. Ça y est, les amis, Antoine était venu nous voir en janvier. Il nous avait partagé son lancement à plus de 17 000 € sur le mois de décembre l'année dernière. Et on va faire le bilan ensemble aujourd'hui au mois de juillet, 7 mois du coup après le début de l'année. Et on va voir bien, quels sont ses résultats, quels ont été bien, les résultats qu'il a obtenus, les galères, ce qui a marché, ce qu'il a mis en place pour générer, du coup, vous allez le voir, plus de 90 000 € sur cette année, soit 100 000 € depuis le lancement de la boutique. Antoine, comment ça va? Salut, salut Enzo. Bah écoute, J'imagine que ça va bien du coup. ça va, ouais, ça va plutôt bien du coup. Donc ouais, Qu'est-ce c'est qui top. s'est passé? Eh bien écoute, on s'était vu, enfin on avait fait un point au mois de janvier ensemble, Ouais. sur mes débuts dans l'e-com ensemble et depuis, bah, 6 mois après, le site a plutôt bien fonctionné avec un gros mois de juillet et donc là, on passe la barre symbolique des 100 K et bah, je réalise pas vraiment au final, mais c'est ouf quand même. Impression à chaud du coup là, avant de parler stratégie, produit, logistique, et cetera. Comment est-ce que tu vis ça? Bah, comme je te dis, au final, je réalise pas vraiment. C'est un chiffre, c'est un gros chiffre, tu vois? 100 000 €. 100 000 €, après voilà, je me dis, là, par exemple, le site, ça fait, 1 an. Enfin, on s'était contacté, Mmh. enfin, je t'avais contacté il y a 1 an pile. Donc au Ouais. final, c'est comme si je faisais un bilan 1 an après. 1 an après, j'ai pu générer mes premiers 100 000 € dans l'e-commerce et donc ça, bah, écoute, c'est que du positif, hein. En termes de marge, ça donne quoi du coup? Est-ce que tu arrives à garder les marges malgré la croissance? Oui, 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 en termes de marge, alors c'est vrai que, bah, c'est le nerf de la guerre, hein. En e-com, c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment le point, principal. Alors en termes de marge, je suis aux 25, aux alentours de C'est pas mal. 25%, de marge, en Mmh. sachant que actuellement, je suis focus que sur un canal d'acquisition, donc Google, SEO et surtout au final, bah, les pubs. Et Mmh. donc, l'objectif, ça serait de trouver de nouveaux, canaux d'acquisition pour augmenter cette marge et aussi, développer le SEO. Et développer la boutique. C'est ça. Du coup, on va dire que, depuis combien de temps, tu aurais pu sortir un petit salaire, par exemple, avec la boutique pour qu'on se donne une idée? Alors, mmh, c'est une bonne question. Au début, je réfléchissais comme ça. Je me suis dit, Mmh. au début, quand je suis parti avec ce site, je me suis dit: «Je pourrais fonctionner au mois», donc pouvoir me sortir chaque mois mon petit salaire. Au final, plus j'avance, plus je me dis: «Je vais fonctionner par année». Et utiliser une partie du bénéfice de l'année N-1 pour l'année suivante et ainsi de suite. Complètement. C'est Donc effectivement ce qu'il faut faire, bien sûr, voilà, et voilà, tu prends entre guillemets «tes dividendes», tu laisses de l'argent tourner pour réinvestir, acheter du stock, optimiser ta boutique, faire des investissements et puis après toi tu vis avec ton oseille, bien sûr. Et c'est ce qu'on fait nous et c'est ce qu'on recommande. Mais pour que les gens se donnent une idée à peu près, est-ce que dans ta compta, tu t'es dit: «Bah, tiens, là, voilà, c'est bon, je pourrais gagner à peu près 2 000 € par mois, c'est bon, c'est atteint»? alors, là actuellement oui, c'est le cas. Actuellement oui, c'est le cas, surtout avec la grosse période. En fait, moi je suis sur une niche saisonnière, Mmh. donc après dans l'e-com, les 3 premiers mois de l'année, c'est vraiment des mois, bah, creux. Donc juste Mmh. après avoir fait le l'interview avec toi, c'était un peu la période creuse et là ça a super bien repris depuis, le mois d'avril et Alors période creuse quand même, du coup, on était à 6 000 4 et 7 500, janvier, février, mars. Heu,
C'est pas mal quand même. Pour un C'est des lancement, tu c'est t'en des es bien bonnes périodes sorti quand creuses. même. C'est des Ouais, ouais. non, c'est pas au fait, quand je dis période creuse, c'est pas mort. Le business est pas mort, mais voilà, à se Il y a comparer, moins d'activité. Mmh. exactement, comparé à mon mois de juillet, par exemple, que je viens de enfin, mon mois de juin, je veux dire, et le mois de juillet qui Mmh. continue sur la même lancée, ah oui, ça a rien à voir. Là, je vois vraiment la Ouais, on a différence. vraiment une croissance qui est comme ça là, hein. Ouais, donc ouais, carrément, là, là, je me dis sur une année comme ça, avec, la grosse période cet été, plus un bon Q4, voire un très bon Q4, oui, Oui, parce sans qu'on sait souci, que c'est pas uniquement l'été. On sait que l'année dernière en décembre, ça avait déjà explosé. Donc ça veut dire qu'il va y avoir aussi une croissance ouais. sur la fin d'année. Bah, en fait, c'est ça qui est intéressant. Ça il y a la grosse période de l'e-com en général, donc le Q4, plus, en général, bah, c'est pas sur tous les sites que ça fonctionne, mais, bah, la période, estivale avec, les vacances et cetera, les beaux jours qui reviennent, et donc ça, si les 2 sont ensemble, ouais, avec un site, on peut très bien, s'en sortir, sur une année, ouais. Ouais, largement vivre, ouais. Le mois dernier, du coup, tu as fait 33 000 €, soit à peu près 1 000 € de vente par jour. Hem, Qu'est-ce que tu en as appris du coup alors? Est-ce que, c'est certains produits? Est-ce que c'est, la pub? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Alors, bah, au niveau des produits, hem, je sais enfin, après tu me diras de ton expérience aussi. Je pense pas qu'on puisse faire ce genre de chiffre si on n'a pas de enfin, si on trouve pas au moins un gros best-seller sur sa boutique. Après, ce OK. qui est bien avec la stratégie Kraken, c'est que on n'est pas sur du monoproduit, on est sur des sites avec, un gros catalogue. Il faut avoir un produit qui part et qui va faire un peu Ouais, traction et puis aller chercher des opportunités de marché. Même si effectivement tu as plusieurs produits qui tournent sur la boutique, hein. Là, par exemple, je vois que sur cette année, tu as vendu un produit en 80 exemplaires, un autre en 30, 30, 25, 20, 20, 20. Donc oui, il y a un gros produit et puis il y a plein de produits en dessous finalement qui, bah, cumulés vont aller chercher du chiffre d'affaires aussi. C'est intéressant aussi, tu as des produits que tu en vends moins. Là, par exemple, tu as celui-là, tu en as vendu 17 qui a généré 2 000 € de chiffre d'affaires, c'est-à-dire autant où celui, tu en as vendu une trentaine, quoi. Donc, il y a différents aussi pricing qui permettent finalement d'équilibrer le tout, quoi. c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça qui est vraiment bien avec, cette stratégie-là, et c'est vraiment bah, voilà, d'aller chercher. Il y a toujours un gros best-seller qui va sortir du lot, mais d'aller chercher d'autres best-sellers qui vont aussi, très bien fonctionner. Après, il y a plein de sites sur le produit qui vont presque jamais se vendre, mais au final, bah, ça, enfin, ça, je m'en fous, en sachant que les autres, se vendent bien, donc c'est vraiment ça qui, Donc, tu as continué de faire de l'intégration de produits. Est-ce que oui. tu as trouvé de nouveaux produits, là, par exemple, pour cet été, que tu as ajoutés sur la boutique et qui, justement, se sont bien, vendus? Ça a été quoi la stratégie produit que tu as mis en place? Alors, bah, justement, juste après notre call ensemble, en janvier, j'ai commencé une intégration produit. Donc, Mmh. je suis toujours en cours, ça c'est, bah, actuellement, on rajoute encore des produits sur mon site. J'ai décidé de déléguer cette partie-là sur mon Mmh. site, et de tout le temps rajouter jusqu'à arriver à environ, bah, à la fin de l'année, mon objectif, ça serait d'en avoir environ 700-800 à la fin Mmh. de l'année, et donc ce que j'ai fait, c'est d'en rajouter en première partie, d'année, donc les 6 premiers mois de l'année, pour préparer bah, cette période-là, donc l'été. Mmh. Donc rajouter des produits, d'été, et là, actuellement, à partir de ce mois-ci, je commence à ajouter des produits pour, le Q4, des Pour produits, l'hiver. voilà, plus, pour les fêtes de fin d'année, l'hiver, tout ça. OK, super. Donc on va dire que tu as coupé ta saison en 2, été, hiver, une partie d'intégration sur l'été et l'autre sur l'hiver. Est-ce que tu as mis en place des campagnes marketing, particulières? Est-ce que tu as fait, des soldes? Est-ce que tu as fait des promos? Est-ce que tu as fait des campagnes qui ont eu un impact particulier ou c'est vraiment juste Google Ads qui fait son travail? Alors, j'avais des objectifs, Mmh. globaux sur l'année, de faire plein de choses, plein d'opérations, et cetera. Là, 6 mois plus tard, je me rends compte qu'au final, c'est un peu le site tourne, le site fait sa vie vraiment, je suis vraiment focus sur Google au final. Enfin, je me dis: «C'est la Mmh. base, c'est vraiment la base». Si j'ai ma base SEO, j'ai ma base, sur, Google Ads, tout le reste après je pourrais le développer, mais au final, je me suis dit: «Je vais d'abord revenir sur la base,
moi-même me former parce qu'au final, j'avais pas de compétences en Google Ads. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai pas hésité Mmh. à me rapprocher des membres de la formation, donc notamment des gens Mmh. qui avaient, plus d'expérience, déjà des résultats. J'ai pas hésité à prendre un coaching, par exemple, avec un membre de la formation en Google Ads. Il m'a aidé Mmh. et c'est vraiment à partir de ce moment-là, bon, c'est arrivé vraiment à la bonne période en plus. C'est juste avant les, Juste avant le pic? voilà, juste avant le pic et on a fait la dernière optimisation, Google Ads, donc de splitter, on va dire, les campagnes par type de ROAS et Mmh. c'est vraiment de cette manière-là qu'ensuite, bah, tu peux piloter tes pubs et chaque produit, au fait, va être en fonction du ROAS demandé pour aller chercher le Ouais, va maximum de optimiser la dépense, voilà par ROAS, ouais. et c'est à ce Ça, moment-là c'est vraiment vraiment une que de nos optis, c'est un peu l'opti ultime quoi, qu'on a mis en place, avec la méthode Kraken. Donc pour tous ceux qui, ne connaissent pas trop, l'idée c'est de créer plusieurs campagnes, de séparer les campagnes et on a appelé ça le splittage par ROAS. Vous allez catégoriser vos produits par ROAS cible et les mettre dans différentes campagnes qui vont être eux-mêmes optimisées par ROAS cible en fonction des produits. Ce qui va nous permettre de dépenser beaucoup plus sur des produits qui ont un ROAS faible et de dépenser moins là où vous avez moins de marge. Donc vraiment d'optimiser les campagnes entre guillemets «aux petits oignons» quoi. c'est ça, c'est ça. Et du coup, ça a marché? Bah, du coup, ça a explosé même. Ouais, génial, super. Ça Ton SEO également alors du coup, qu'est-ce que tu as fait niveau SEO? Là, je vois que tu as 1 200 visiteurs mensuels, sur ton site, et qu'on a eu une explosion entre juin et juillet du nombre de mots-clés sur lequel on est positionné. On a été positionné à 1000, sur 1000 mots-clés le mois dernier et là, on est positionné sur 2 400 mots-clés donc on a vraiment, eu le bump là, des mots-clés sur lesquels on est positionné. Est-ce que tu as fait des actions, particulières? Qu'est-ce que tu as mis en place pour ta stratégie SEO? alors, bah, ce que tout d'abord, moi j'avais délégué le netlinking, donc Mmh. tout ce qui est netlinking, sur ma boutique, je l'avais délégué. Il est toujours délégué. Mmh. J'avais changé de plateforme entre-temps. J'avais changé de plateforme pour, Donc tous les mois, il y a des liens qui sont postés sur ta voilà, boutique et cetera pour balancer du netlinking. Mmh. c'est ça et donc j'avais changé de plateforme parce que je voulais chercher des liens plus qualitatifs et plus ciblés. Donc Mmh. pour faire, cibler les liens en même temps sur la page d'accueil de mon site, mais en même temps aller chercher aussi des catégories pour les faire, ranker, pour les faire ranker tout simplement. Donc Complètement, ouais, ouais. ça c'était la 1re étape. Après je pense aussi déjà avec l'intégration produit, ça joue Ouais, aussi sur le nombre de mots-clés, plus je rajoute de produits, plus, il y a de possibilités que Google me trouve sur toutes les, requêtes que je cherche, enfin qu'il complètement. cherche plutôt. Donc est-ce que tu as focalisé aussi ton intégration produit en disant: «Bon, bah, voilà, il y a ce produit-là, on n'en a pas assez, on est en train de ranker sur la catégorie, je vais en ajouter plus pour pouvoir me positionner». Est-ce que tu as fait aussi cette, Alors réflexion-là? l'intégration produit, je l'ai pas faite en fonction du SEO. Je l'ai faite en Mmh. fonction des pubs, mais au final, ça a un D'accord, impact. Je remarque que ça a un bien impact. sûr. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'intégration, par exemple, ce que j'ai pu faire, c'est d'ouvrir une nouvelle catégorie, de voir justement, ça je l'ai vu dans la formation et de voir, bah, repérer des opportunités chez les concurrents sur Google, le Google Shopping et bah, cette manière-là, j'ai pu ouvrir par exemple une nouvelle catégorie. Tu as ouvert une nouvelle catégorie Voilà et elle marche? et elle se vend. Tout à bah, c'est ça. C'est, Super. C'est ce qui t'a amené j'ai directement vu du au coup fait, donc j'ai vu qu'elle se trouver des vendait, opportunités de produits, trouver des voilà. opportunités de catégories, intégrer du produit dans la direction, du SEO et puis continuer de faire de l'achat de netlinking tous les mois pour faire ranker Oui, les catés, ouais, quoi. pour résumer, c'est Mmh. ça et l'étape suivante, là, ce que je devrais faire là dans, bah, ce mois-ci ou le mois prochain, commencer à moi-même, faire du netlinking manuel en allant acheter moi-même des liens sur les plateformes, pour aller vraiment chercher encore des liens encore plus quali. OK. Oui, oui, c'est ça, aller acheter des spots très précis, pour vraiment booster, les catés qui en ont besoin. Moi, je vois sur ton SEO que, bah, sur tes mots-clés principaux, certains mots-clés principaux qu'on a attaqués sur le site, ça monte.
On n'est toujours pas en première page, donc ça veut dire qu'on a encore énormément d'opportunités de croissance, sur les gros mots-clés en tout cas. Mais, on est positionné sur les mots-clés de catégorie principalement sur lesquels on veut se positionner. Donc c'est plutôt bon signe. Tu as quand même des optimisations à faire au niveau des textes de catégorie. Donc je vois que tes textes de catégorie sont pas tous Oui, optimisés sur, oui, oui. bah, sur, peut-être les catégories secondaires, on va dire. Donc ça, d'un point de vue SEO, ça peut être clairement, tu vois, l'opportunité numéro 1 sur laquelle investir de l'argent. Donc KT, sous-KT, aller chercher des textes de 1 500 mots avec un maillage interne optimisé. Donc c'est un petit peu de budget, mais mettre ce budget-là en SEO te garantit, dans 6 mois, dans 1 an, d'aller chercher la première place, les premières pages en tout cas déjà, sur toutes tes KT et donc générer beaucoup plus de trafic, naturel. Sachant que, il faut pas l'oublier, ça fait toujours que 9 mois, 8 mois que ton site est en ligne, donc le SEO continue aussi de travailler, quoi. C'est ça. C'est ça, Mmh. et ça fait 7 mois, 8 mois que j'apprends tous les jours, et en sachant que à la base, je pars de zéro dans le domaine, donc Complètement. j'apprends Ouais, petit ouais, à ouais. petit, en même temps que mon site, je grandis en même temps que mon site, et oui, carrément, il y a plein de trucs. En fait, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est vrai, je suis satisfait des résultats, mais au final, il y a tellement de progression au niveau de mon site, tellement de choses à aller chercher, que ce soit le SEO ou même en pub, que au final, je peux faire encore beaucoup, beaucoup mieux en termes de chiffre d'affaires, de marge et tout ça. Ouais, ouais, je pense que tu vas nous faire un bon résultat, cette année. Difficile de se projeter, on est à la moitié de l'année, tu as fait 100 000. Là, tu es sur des gros mois. À mon avis, juillet, août vont être encore assez, poussifs. À quel point ça va descendre en septembre? À quel point ça va repartir on pourrait imaginer peut-être 200 000 € pour, Allez, cette première année, complète. Ça serait un très, très, très beau score. Ça serait un beau score en maintenant les marges. Ça peut être plus. Ça peut être plus parce que, il peut y avoir une accélération qu'on n'anticipe pas et des positions qu'on a gagnées par rapport à l'année dernière. L'année dernière, ton mois de décembre est à 17 000 €, le site vient à peine de sortir, tu as pas les positions en SEA, tu as pas l'historique du SEA, tu as pas de position SEO, tu as pas de base de données. Là, ton gros mois, le mois dernier, c'est 33 000 €. J'imagine qu'on fasse beaucoup plus sur un mois de décembre et en même temps, à quel point beaucoup plus? Donc, tu vas faire un sourcing supplémentaire, tu vas ouvrir des mots-clés supplémentaires sur des produits qui vont être liés à la saison. On peut rêver. Je pense qu'en fourchette basse, on peut se mettre 200 000, en fourchette, haute, tout est possible, mais, possiblement, on pourrait aller chercher 250, 280. Il suffit encore une fois, d'un winner, 2 winners d'une catégorie qui pousse et le truc peut partir très vite. À Google Ads, c'est ça qui est fou. Tu as quand même la sensation parfois que tu es bridé, qu'on est limité par rapport au volume de recherche, mais parfois tu es surpris quand même de à quel point ça va vite, à quel point ça pousse et à quel point ça fait des résultats qui sont assez impressionnants et surtout sans en faire plus. C'est-à-dire que tu as pas travaillé plus que le mois dernier ou que le mois d'avant. Par contre, ton site, il a fait fois 2 fois 3 en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge et ça, c'est complètement fou. carrément, carrément. En sachant en plus, tu me parlais des best-sellers, en sachant en plus que les best-sellers, enfin, j'en suis persuadé au fait que les best-sellers qui ont marché l'hiver dernier marcheront l'hiver prochain, et ainsi de suite, en allant chercher de nouveaux best-sellers. Donc, c'est comme un effet cumulé au final, de Ouais. toutes les actions mises en place, ouais, c'est un bel objectif. On fait un point à la fin de l'année alors. Bah, on fera un point bien évidemment à la fin de l'année. Tu viendras nous dire effectivement ce qui s'est passé. Alors on a fait un point un peu sur les actions, sur les stratégies que tu as mis en place, sur les résultats que tu as obtenus. Bon, ça va dans la bonne direction en tout cas, hein, ça c'est ce qu'on voit et c'est très cool. Combien de temps tu bosses, en moyenne sur ta boutique? Qu'est-ce que tu as C délégué? Qu'est-ce que tu as pas alors délégué? alors en fait, ça dépend. Je suis quand même présent. Je suis quand même présent en sachant que c'est ma première boutique. J'ai envie de faire bien les choses et que ça vraiment d'être derrière pour pas, pour sentir que voilà, j'ai la boutique en main, je m'en Mmh mh. occupe. Après évidemment, hein, j'ai délégué, le principal. Tout d'abord, la première chose selon moi à déléguer, c'est le service, le SAV. Donc Mmh. le SAV, maintenant je passe par une agence
en tout cas, je suis satisfait. Il y a une personne qui s'occupe de ma boutique. Je C'est suis la en même contact agence que avec nous, elle. non? Ouais, Ouais? Mmh. c'est ça. On Et leur fait, on leur fait un coucou, ça s'appelle, SAV Control. Le lien est dispo dans la description si ça vous intéresse. Ils sont des super, agents, des vrais process. Il y a une vraie, compréhension du métier et une vraie envie de bien faire. Donc voilà, très, très bien, piloté par, Nomia, qui, fait son max pour que ça se passe bien sur le service client et nous aussi on est satisfaits. Je suis content d'en avoir parlé et de travailler avec eux aujourd'hui, quoi. très bon, très très bon rapport qualité-prix, je trouve. Ah bah, l'avantage aussi, de travailler avec l'international, avec l'offshore, c'est ça, ouais. Tu as les bons processus et le bon savoir-faire, on va dire, à l'européenne et puis tu as l'avantage du coût de la main-d'œuvre moins cher, de l'étranger, quoi. Donc non, par rapport à ça, rien à dire. Surtout que, au final, voilà, par exemple, Nomia, j'ai eu un retour de sa part là, pour le mois dernier. L'idée, par exemple, ça pourrait être, vu que là, on va dire que j'ai un site qui commence à bien fonctionner. Par exemple, pourquoi pas déléguer aussi rajouter au fait un support téléphonique sur le site, Ouais, en ouais, le ils faisant proposent avec eux. ça, ouais. Mmh. Donc je me suis dit, en sachant que voilà, j'ai des demandes de clients qui me le reprochent de pas l'avoir actuellement sur mon site, donc pourquoi pas le faire? Donc ça, c'était par rapport au SAV, évidemment passer par agent, automatiser tout ça, augmenter, de toute façon, en passant par agent, moi je suis gagnant sur tous les points, sur tous les points. Donc ça a été vraiment les 2 grosses choses à déléguer au début. Comme ça, au moins, je suis tranquille en sachant que j'ai passé le Q4, la tête dans le guidon, à tout faire moi-même. Mmh. Donc ouais, là, ça Le passage avec agent, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es satisfait, grosso modo de la qualité du travail? C'est quoi les difficultés quand on travaille avec un agent? C'est quoi les avantages quand on travaille avec un agent? Tout le monde ne connaît pas forcément, alors passer par agent, moi, en faisant le bilan, je considère que je suis gagnant sur tous les points. Après je pense Mmh. que ça dépend aussi de l'agent avec qui on travaille. C'est surtout ça le gros point, je pense. Bon, je passe par ton agent, hein, c'est toi qui m'as mis en contact, avec eux. On a un groupe WhatsApp, j'ai rajouté, la personne qui s'occupe du SAV dedans, donc ça fait une vraie équipe j'ai pas besoin de tout le temps être un intermédiaire, ils peuvent gérer ça entre eux. Mmh. Bien Alors sûr. au niveau des avantages, franchement, bah, par rapport aux inconvénients, franchement, j'en vois pas comparé à passer par AliExpress, par exemple. Je vois pas de Ah oui, le jour et la nuit. voilà. Que ça soit en Ouais. termes enfin, de prix, de temps gagné surtout, de tranquillité d'esprit, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui s'en occupent. Après, toujours pareil, je peux aller chercher la next step, j'ai pas encore fait de packaging, donc ça pourrait être, une idée. Le stock, bon, je commence, mais, je dirais que voilà, peut-être l'erreur que Tu as j'ai fait tes faite premiers petits stocks du coup? voilà, c'est ça, c'est ça. En fait, le point négatif, je dirais, mais au final, c'est pas de leur faute, c'est de la mienne parce que je suis encore débutant donc je savais pas encore comment organiser tout ça. Ça a été Tu as des fait heures du de stock stock. sur tes produits d'hiver, c'est ça? Alors non, 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 ça a été par exemple, tout simplement des stocks sur des produits que j'ai pas encore vendus. Bon, ils sont toujours en stock, mais bon, c'est de l'argent bloqué, Ah, quoi. OK, OK. C'est pas Tu as de l'argent grand-chose, qui dort. Mmh. mais non, mais je dirais que c'est même pas un inconvénient. Ça fait partie de l'expérience, quoi. Mmh. Voilà, c'est ça, j'apprends et bon, c'est pas de En l'argent perdu. en combien de temps, en moyenne, les colis sont livrés par l'agent? Est-ce que tu as checké un peu les délais de livraison et tout ça, ce que ça donne? Alors les délais de livraison, en sachant que mes produits actuellement partent de Chine, donc cela met environ, une dizaine de jours. Une dizaine de jours, Ouais. ouais. Grâce, tu penses au fait que tu as fait un petit stock tampon, grâce au fait que tu bosses avec un agent, ça passe par aérien, j'imagine? Si je dis pas de Oui. conneries, tu as pas de produits lourds, toi? Non, Donc non, tout non. passe par, petit colis en aérien? Ouais. Voilà. Voilà, ce qui est bien aussi, c'est que je suis sur une niche où, j'ai pas la problématique produit. J'ai pas la problématique produit, au niveau des produits, bon, j'ai pas vraiment de problème, quoi. C'est des produits légers, donc ça, c'est vraiment un point positif aussi. Ça fait un problème en moins à gérer quand même. Hem
Après, c'est vrai, moi, je fais du stock, actuellement, je fais du stock en Chine sur mes best-sellers, des produits que je suis sûr que je Mmh. vends actuellement. La raison, bah, c'est pour que tout simplement le client le reçoive plus vite, soit satisfait et moi de mon côté, bah, de pouvoir, négocier les prix avec l'agent et d'avoir un stock tampon, chez lui. Donc c'est gagnant-gagnant, quoi. Complètement, complètement, complètement. Heu, ou se pas trop pressé de faire du stock en France. C'est un beau step, ça permet de livrer en 48, 72 heures, mais c'est de l'argent qui dort, c'est de l'anticipation sur 3 mois minimum. Pour te donner une petite anecdote, l'année dernière, il y a eu les grèves en Belgique, je ne sais pas si tu étais au courant, les grèves des mecs, qui travaillaient, dans les avions et cetera, et donc nos colis ont eu, 2 mois de retard, un truc comme ça. 3 mois de bateau, 2 mois de retard, sur les livraisons au dock, je sais pas quoi, et donc et bah, les déguisements d'Halloween sont arrivés après Halloween. Donc en plus ça coûte cher, c'est un beau déguisement, je sais plus 50-70 € en prix de vente, un truc comme ça. Hem, J'avais, 12 000 € de déguisements, qui ont dormi, un truc comme ça, ou 8 000 €, 8 ou 12 000 €, un truc comme ça, qui ont dormi pendant un an, à l'entrepôt, tu vois? T'as le seum, t'as le seum, t'as le seum quand c'est comme ça, et ça fait partie du jeu. Parce que, un retard, un problème de livraison, bah, ça fait partie des transports internationaux, quoi, tu vois? C'est assez classique, ça arrive souvent, et donc il faut anticiper. Bon là, on a une grosse partie du stock, de l'hiver qui est déjà arrivé, donc autant te dire que j'ai anticipé. Mais voilà, aujourd'hui, je suis très content, voilà, du coup, on a expédié beaucoup, à peu près 100 000 € de marchandises. Mais je suis toujours content d'avoir le stock en Chine et d'avoir, bah, là, l'opportunité d'avoir du stock en France, parce que, bah, depuis la Chine, effectivement, 7 à 10 jours. 7 à 10 jours en aérien, c'est chez toi. Si tu communiques bien, que tu as un bon service client, aucun problème par rapport au client. Ça se passe bien. Oui, en sachant que c'est, des livraisons, normales. Moi, par exemple, je suis contacté pour des livraisons, enfin, pour, des commandes B2B, donc ça a Mmh. c'est des commandes un peu plus importantes. Là, j'envoie directement en express pour la toujours pareil, la satisfaction client. En plus, voilà, on est sur des professionnels, peut-être qu'ils vont repasser commande derrière et là, ils le reçoivent encore Tu plus eu beaucoup rapidement. de tu eu beaucoup de commandes de pros, du coup? Alors j'ai eu C'est un truc beaucoup qui d nous a pas mal étonné, ça, quand même, dans la communauté Kraken, d'avoir autant de demandes professionnelles sur nos sites. bah, sur ma niche, je m'y attendais pas déjà, mais oui, au Mmh. final, il y a de la demande. En plus, c'est ce qui est marrant, c'est que c'est plein de métiers différents. Il y a pas un métier en particulier, il y a plein de métiers différents qui me contactent et alors j'ai eu plein de demandes, moins de commandes, on va dire. Alors, peut-être que Mmh. c'est moi au début, au niveau du temps de réaction, de ma manière de répondre, ou c'est peut-être aussi des gens qui allaient chercher du prix, donc ils faisaient plein de Bien sûr. demandes de devis tout simplement. Mais ouais, c'est pas la priorité, mais ça fait un petit, plus, donc c'est toujours sympa. Tu as réussi à faire quoi? 500 €, 400 € de bénéfices sur une commande comme ça en une fois? Tu l'as déjà fait, du coup? Alors, sur une commande, alors c'était quoi? Ça devait être une commande de 300 balles Mmh. environ et aussi j'ai eu une plateforme qui m'a contacté. Donc là, on était sur du B2B. C'était une plateforme, en fait, c'est une application, qui m'avait contacté pour mettre, une Ah oui, partie de mon en avant catalogue tes sur, produits. voilà, sur l'application. Ça a bien ça enfin, ça a fait quoi? C'était une opération d'une semaine, donc j'ai dû faire, 700 € de chiffre d'affaires, en une semaine que sur l'application. Donc les Mmh. clients passaient commande. Après, c'est à ce moment-là où moi j'ai fait ma petite erreur de stock. J'ai trop commandé de D'accord. produits, mais sinon, si je regarde au niveau de la campagne sur l'application, ça a bien marché. OK. Bon, finalement ça a payé, ça a porté ses fruits, ça. Super. Eh beh, écoute, les objectifs, du coup, pour, l'année, c'est quoi le plan d'action, toi? Donc on a l'intégration sur les produits de fin d'année, et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vas mettre, en place? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Alors, oui, donc ça au niveau
L'intégration produit, le plan est fait sur l'année. J'ai fait mon plan, je vais rajouter mes 700-800 produits. Après l'année prochaine, j'en rajouterai un, voilà. Je tournerai environ 10-20 produits par mois, je pense. Il y aura pas besoin d'en rajouter plus. Donc ça va être au niveau de l'intégration produit. Ensuite, au niveau des pubs, soit je continue moi-même, soit je délègue cette partie-là, à Mmh. savoir qu'est-ce qui est le mieux, en sachant qu'il y aura forcément, sûrement en tout cas, quelqu'un qui le fera mieux que moi. Donc c'est aussi Mmh. ça l'idée. Je pense que l'idée, c'est de savoir déléguer au bon moment à une personne qui sait mieux le faire que soi, en Mmh. essayant en l'ayant fait soi-même avant, pour savoir ce qu'on délègue. Et je pense que c'est de Mmh. cette manière-là que je peux développer au mieux le site. Donc, j'aimerais, franchement, l'objectif, ça serait d'avoir plusieurs canaux d'acquisition pour le Q4. OK. Ça serait top. Ouais, Tu ça vises serait top. quoi comme canal? Alors, comme canal, là, j'ai en cours Bing, rajouter Bing. Donc, ça, le petit complément à Google pour aller chercher quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires en plus par mois. Donc, Mmh. ça, c'est pas un gros problème, ça tourne bien. Après, d'aller chercher, je pense Pinterest, moi, pour ma niche, ça serait OK. peut-être le plus pertinent. Pinterest en naturel et Pinterest en ads, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou après, j'ai envie de dire, il y a mais TikTok, c'est intéressant aussi, Facebook, c'est pas mal, donc je pense à Pinterest et je pense qu'il faut surtout trouver le bon partenaire quand c'est comme ça, trouver la bonne Mmh. personne Qui et va t'aider à faire tes pubs, quoi. Mmh, ouais, complètement. On avait, Robin hier du coup, sur le podcast Kraken et Robin, du coup, il est sur, TikTok. Il fait des campagnes de création de contenu TikTok avec des influenceuses, des petites nanas trop mignonnes, machin. Il s'est fait un site, de vêtements, tu vois, orienté, vêtements féminins et ça cartonne. Il fait des millions de vues, avec ses vidéos 100 naturelles, sans faire de pub et voilà, l'objectif du coup, c'est de créer encore du contenu pour pouvoir ensuite définir quel contenu va partir en publicité. Mais ça fait des millions de vues, ça y est, ça commence à cartonner et il avait fait 100 vidéos. Il avait fait faire 100 vidéos à une agence en Pologne, en envoyant ses produits. Peut-être une piste, pour développer. En tout cas, je pense que ton produit pourrait faire, oui, des contenus drôles, des contenus qui donnent envie de cliquer, des contenus qui plaisent, pourquoi pas? À tester. carrément, carrément. Et ben, écoute, tu me parlais de Robin, moi je pensais à lui, hein. C'est lui qui a géré toute cette partie-là. Donc oui, c'est ça qui est bien en fait avec aussi Kraken, c'est que en plus de toi et Tristan, on peut rencontrer d'autres personnes qui ont plein d'autres qualités, donc c'est top. Génial. Eh ben, écoute, donne rendez-vous janvier prochain, du coup. Après le rush, on te souhaite de continuer d'avoir une croissance aussi importante. Merci pour, les conseils, merci pour les recommandations, merci pour le feedback et félicitations encore, pour tes résultats. Merci à toi. Merci à toi. Bah écoute, on fait un point pour les 200 000. Minimum 200 000 Allez, on fait à un la fin de point l'année. pour les 200 000. Allez, Les amis, dans les commentaires, mettez rendez-vous à 200 000, Antoine. Et puis merci à vous tous, bien évidemment, de suivre comme d'habitude nos aventures. Si vous souhaitez vous lancer également dans l'e-commerce, le lien est dans la description juste en dessous pour rejoindre la méthode Kraken. C'est la stratégie qui vous permet de créer des sites stables, long terme, revendables, qui vont vous générer des revenus et du profit tous les mois, principalement en utilisant Google, comme on en a parlé aujourd'hui. Si vous avez de la chance, les portes seront ouvertes. Si vous n'avez pas de chance, les portes seront fermées. Mais vous pourrez laisser nom, prénom, email, numéro de téléphone et vous serez recontacté pour participer à une prochaine conférence ou à un prochain lancement. Le lien est dans la description. Antoine, merci beaucoup d'être venu partager avec nous. Et puis, rendez-vous pour les 200 000 du coup.